Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les protéines, la définition, leur rôle, les différentes sources, les apports journaliers recommandés et le rôle des encas. Les protéines ne sont pas stockées, il faut donc en apporter quotidiennement et les répartir sur la journée jusqu'à 30% des apports énergétiques caloriques globaux. L'apport protéiné quotidien est l'un des piliers de l'approche nutritionnelle. Les protéines sont, comme les glucides et les lipides, des macronutriments. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et au nombre de 21. 12 acides aminés non essentiels sont fabriqués par l'organisme et sont riches en azote. 9 acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation. Il existe 3 exemples de sources de protéines qui fournissent les bonnes quantités et le bon rapport d'acides aminés. Ce sont l'œuf, le soja et le lactosérum, la whey protéine. Les protéines contribuent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire, ainsi qu'au maintien d'une ossature normale. Les protéines participent au processus physiologique du système immunitaire, du système hormonal et des membranes cellulaires. Enfin, les protéines semblent mieux satisfaire la faim que les glucides et que les graisses. Les protéines constituent l'unique source d'azote de l'organisme. Alors, pour qu'un aliment soit une source de protéines satisfaisante, il doit contenir un maximum des 9 acides aminés que le corps ne fabrique pas. Il y a 2 sources de protéines alimentaires, les protéines animales et les protéines végétales. Il est bon de rechercher le bon équilibre. Alors, les sources de protéines animales proviennent du lait et des produits laitiers, des œufs, des poissons et de la viande. Elles sont généralement plus digestes et plus riches en acides aminés essentiels que les protéines végétales. Mais certaines d'entre elles sont riches en graisses saturées. Les protéines issues du lait, le petit lait appelé whey et la caséine, ont la particularité d'être assimilées plus rapidement. La whey protéine, comme le blanc d'œuf, possède les 9 acides aminés essentiels. Les protéines d'origine végétale sont contenues dans les céréales, telles que le blé, le riz, le maïs, les oléagineux, comme le soja, l'arachide, le tournesol, le lin, les légumineuses, comme le pois, les haricots, les lentilles, et les plantes herbacées, comme le quinoa. Les sources de protéines végétales sont généralement riches en fibres et en glucides complexes, et elles sont considérées comme une source plus saine de protéines en raison de leur teneur réduite en graisses saturées. Certaines protéines végétales ont une teneur limitée en certains acides aminés indispensables, la lysine pour les céréales et les acides aminés soufrés pour les légumineuses. Il est donc nécessaire, notamment chez les végétaliens adultes, d'associer différentes sources de protéines végétales pour améliorer leur qualité et obtenir surtout une valeur biologique supérieure. En 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur Terre. À ce jour, 7 protéines alternatives du futur sont très largement étudiées. Les insectes, les viandes et produits laitiers à base de levure, les algues, les protéines de laboratoire, appelées aussi viande cellulaire, l'aquaculture, les protéines à base de soja et autres protéines végétales. Le besoin moyen en protéines pour la population adulte en bonne santé est de 0,8 g par kilo par jour. La référence nutritionnelle en protéines chez les personnes âgées ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes est légèrement plus élevée, 1,2 g par kilo par jour. Alors chez les sportifs, l'apport quotidien recommandé est supérieur. Il est entre 1,4 et 2 g par kilo par jour afin d'optimiser les adaptations induites par l'entraînement physique. Tout d'abord, un apport insuffisant en protéines peut nuire à la santé.
Par ailleurs, un excès d'apport en protéines est facilement transformé en graisse. Il est surtout recommandé de ne pas dépasser 2,5 g par kilo par jour d'apport en protéines. Toute augmentation d'apport en protéines doit s'accompagner d'une augmentation de l'hydratation pour faciliter leur élimination rénale. L'objectif est de privilégier les sources protéinées qui apportent l'intégralité des acides aminés essentiels et de les répartir tout au long de la journée. La couverture des besoins nutritionnels quotidiens, notamment en protéines de qualité, n'est pas toujours évidente. Il faut par ailleurs intégrer des portions de protéines au petit déjeuner ou en encas et répartir les apports toute la journée. Les encas ou les collations protéinées peuvent aider à tenir jusqu'au prochain repas et éviter de craquer pour d'autres encas qui vont être plus sucrés et plus gras.